La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur la radio Humanité et Développement HD-FM. Les titres: Journée mondiale de l'eau. Le Mali célèbre la 34e édition sous les signes de l'égalité. Vendredi noir, 35 ans après, le devoir de mémoire. Mesdames et messieurs, c'est là les principaux titres de ce journal. Bienvenue. La radio HD-FM. Le Premier ministre, le général des divisions Abdoulaye Maïga, a présidé le 22 mars au Centre international de conférences de Bamako la célébration de la 34e édition de la Journée mondiale de l'eau. Au Mali, le thème retenu cette année est « L'eau, source d'égalité ». À cette occasion, le chef du gouvernement a salué les efforts des acteurs étatiques et des partenaires au développement pour améliorer l'accès à l'eau potable, un accès qui dépasse aujourd'hui les 75%. La cérémonie a également été marquée par plusieurs interventions, notamment celle de Mme Célie Ouane, représentante des organisations de la société civile du secteur de l'eau, du docteur Corina Friquet, chef de file des partenaires techniques et financiers, ainsi que du ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Tchemogo Traoré. On les écoute. La société civile du secteur roche estime qu'une bonne gestion de l'eau promeut le progrès économique ainsi que la cohésion sociale. À l'inverse, une mauvaise gestion de l'eau entrave le développement national et cause la souffrance des milliers de nos citoyens. Le développement de notre pays passe nécessairement par des investissements importants et significatifs en termes d'infrastructures hydrauliques et d'une gouvernance vertueuse, même d'impulser un engagement politique et financier plus soutenu en faveur de la promotion des ressources et services d'eau au Mali. Les partenaires techniques et financiers du secteur réitèrent leur engagement et leur accompagnement au gouvernement du Mali en vue d'accélérer l'atteinte de l'ODD numéro 6 pour le bonheur et le bénéfice des populations. L'eau n'est pas seulement une ressource naturelle, elle est aussi une source indispensable à la vie, à la santé publique, à la sécurité alimentaire et au développement socio-économique. L'accès à l'eau demeure marqué par des enjeux cruciaux de collecte et de gestion. Les femmes et les filles en assurent un rôle important. Elles garantissent l'usage quotidien de l'eau pour l'hygiène, la cuisine et les soins domestiques. Conscient de ces enjeux majeurs, le président de la transition, le chef de l'État, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a placé la souveraineté hydrique au cœur des priorités nationales. Au-delà des grands chantiers engagés par le gouvernement, ces œuvres sociales centrées sur l'amélioration des services sociaux de base ont permis la réalisation de centaines de systèmes d'adduction d'eau dans toutes les régions du Mali, transformant concrètement les conditions de vie des populations. En 2026, le taux d'accès aux services de l'eau potable atteint 75,4%. Devoir de mémoire pour les victimes de la résolution de mars 1991. L'Association pour la défense des victimes de la répression a organisé une marche funèbre à l'occasion du 35e anniversaire du Vendredi noir. Une centaine de jeunes, pour la plupart à la fleur de l'âge, ont perdu la vie lors de ce tournant majeur de l'histoire du Mali, marqué par l'avènement de la démocratie et du multipartisme. Les marcheurs ont été accueillis au carré des martyrs de Nyarila par la ministre de la Santé et du Développement social. La cérémonie s'est poursuivie par un dépôt de gerbes de fleurs en hommage aux disparus. On écoute M. Abdoulaye Dambélé, président de l'Association pour la défense des victimes de la répression, et le colonel-major Assa Badialou Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Il s'agit de ces enfants, la plupart à la fleur de l'âge, qui sont tombés sous les balles les 22, 23
24 et 25 mars 1991, pour avoir simplement réclamé plus de liberté, plus de démocratie, plus de dignité, en somme plus de bien-être. Il s'agit aussi de tous ces jeunes qui ont fait le choix de porter l'uniforme pour défendre le pays au prix de leur sang et de leur vie. Il s'agit enfin de tous ces chauffeurs et apprentis de nos camions et citernes qui ont bravé le diktat des terroristes pour acheminer le carburant et alimenter nos villages et villes. Permettez-moi de rendre vraiment un vibrant hommage à tous ceux qui sont morts pour le Mali. Et vous rassurer, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au nom du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, que le gouvernement du Mali restera toujours aux côtés de l'ADVR et la symbolique pour célébrer ces martyrs qui sont partis pour le Mali. Dire qu'on ne va jamais les oublier. Je félicite l'ADVR pour leur constance, parce qu'il faut reconnaître que cette cérémonie se passe chaque 22 mars. Dire que présentement, le Mali est sur un grand chantier de refondation. Refondation où le Mali a besoin que toutes ses filles et tous ses fils se réconcilient pour qu'on aille de l'avant. Je remercie tous ceux qui ont fait ce déplacement. Je ne terminerai pas sans remercier toutes ces personnalités qui sont là-bas, malgré le poids de l'argent, qui ont tenu à faire ce déplacement. Ça montre leur engagement pour ce pays. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, à Sikasso, dans la commune rurale de Missirikoro, la célébration de la Journée internationale des droits des femmes a été marquée par une activité d'inspiration organisée par le projet PADEM au profit de 50 jeunes filles âgées de 12 à 18 ans. L'objectif était de renforcer leur confiance en elles, d'élargir leurs perspectives et de les encourager à poursuivre leurs études. Au cours de cette rencontre, plusieurs femmes modèles issues de divers domaines ont partagé leur parcours, leurs défis et leurs réussites, suscitant motivation et engagement chez les participantes. Les échanges interactifs ont également permis aux jeunes filles d'exprimer leurs préoccupations et leurs ambitions. À l'issue de l'activité, elles ont pris l'engagement de poursuivre leur scolarité avec détermination et de s'inspirer des exemples présents pour construire leur avenir. À Mopti, des sessions de sensibilisation ont mobilisé 230 femmes et filles vulnérables, dont des déplacés internes du site de Sokoura, autour des violences basées sur le genre. L'initiative visait à briser les tabous et à renforcer l'accès à l'information sur leurs droits. Les échanges ont porté notamment sur les droits des aides ménagères, l'hygiène menstruelle et la lutte contre la stigmatisation. L'activité s'est poursuivie par la distribution de kits de dignité au profit d'aides ménagères et de jeunes filles déplacées internes, grâce au soutien de l'UI Civil Protection and Humanitarian Aid. 22 mars, Journée mondiale de l'eau. L'eau conditionne tout, la santé, l'alimentation et la stabilité des communautés. Sans eau, les équilibres se brisent, la santé se dégrade, les revenus chutent et les inégalités se creusent. Au Mali, l'accès à l'eau potable reste un défi quotidien dans plusieurs localités. Et lorsque l'eau manque, ce sont souvent les femmes et les filles qui en paient le prix, entre temps perdu et exposition accrue au risque. L'accès à l'eau ne doit pas être un luxe, mais un droit fondamental. Agir, c'est améliorer l'accès, réduire les inégalités et alléger les charges qui pèsent sur les femmes et les filles. Thème 2026, eau et genre, eau, source d'égalité. Dans son plan unifié 2026, la Croix-Rouge malienne accorde une attention particulière à l'amélioration de l'accès à l'eau potable, avec l'appui de partenaires tels que le ministère de la Santé et du Développement social et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement.
Actualité internationale. Crise humanitaire à Cuba. Un convoi international arrive avec de l'aide. Un convoi humanitaire international a récemment atteint Cuba avec environ 25 tonnes d'aide. Médicaments, nourriture et panneaux scolaires pour répondre aux pénuries et aux coupures d'électricité qui aggravent la situation humanitaire sur l'île. Mortalité infantile. Un rapport alarmant de l'ONU. Un rapport indique que 4,9 millions d'enfants de moins de 5 ans sont morts en 2024 de causes évitables comme la malnutrition, les maladies infectieuses ou les complications à la naissance. Les crises, les conflits et les coupes dans l'aide internationale ralentissent les progrès. L'Union européenne annonce une aide alimentaire pour le Moyen-Orient. L'Union européenne a annoncé 458 millions d'euros d'aide humanitaire pour soutenir les populations affectées par les conflits au Moyen-Orient, notamment en Palestine, en Syrie et au Liban. C'est ainsi que s'achève cette édition de votre journal sur Radio Humanité et Développement HDFM. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés de nos programmes sur les ondes et retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes digitales. Cette édition vous a été présentée par Julie Rachel Koulibaly avec la mise en onde assurée par Salim Djouara. À très bientôt sur la Radio Humanité et Développement HDFM. La radio HDFM